Capsule numéro 1, fabrication d'un pont suspendu. Le type de pont que tu croises probablement le plus souvent, c'est le pont à poutre. Le pont à poutre, lui, est doté, comme son nom le dit, de poutres, et ce sont les poutres qui vont venir soutenir le tablier. Donc, le tablier, c'est la portion qu'on utilise soit pour marcher, soit pour se promener à vélo, en voiture, etc. Donc, ça, c'est cette portion-là qui est portée par des poutres. Les poutres peuvent être en bois sur les petits ponts, mais aussi en acier ou encore plus souvent en béton sur les plus gros ponts. Le pont suspendu, comme son nom l'indique, c'est un pont qui est soutenu grâce à tout un assemblage, qui commence premièrement par des pylônes. Donc, les pylônes qu'on voit ici sont des très grands poteaux, si on veut, si je peux m'exprimer ici, qui sont solidement ancrés dans le sol et qui, eux, vont venir soutenir de très grands câbles tressés qui passent de part et d'autre comme ça et qui sont solidement ancrés à chaque côté du pont. Lesquels câbles vont soutenir des suspentes. Les suspentes, c'est les éléments verticaux que tu vois ici, qui vont venir porter, encore une fois, le tablier du pont. Donc, ce pont-là, que tu as peut-être déjà vu à Québec, par exemple, il y a un pont très connu qui s'appelle le pont Pierre-Laporte, qui n'est pas le pont de Québec. Le pont de Québec est à côté. Le pont Pierre-Laporte, c'est vraiment un pont qui ressemble en tout point à ce que je te présente ici. Il y en a plusieurs autres, mais c'est probablement le plus connu. Il y a une histoire qui a été inspirée par un pont suspendu, puis je voulais la partager avec toi. C'est dans 21 éléphants sur le pont de Brooklyn, l'auteur April Jones Price, aux éditions Albin Michel, qui raconte une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, lorsqu'ils ont fabriqué le pont de Brooklyn. Donc, dans cet album-là, on découvre qu'au départ, lorsqu'ils ont rejoint les deux rives, donc en New York et Brooklyn, les gens hésitaient à traverser ce pont-là parce qu'ils se disaient, mais est-ce qu'il va être suffisamment solide pour soutenir notre poids, notre masse en réalité? Ben, en fait, il y a un directeur d'un cirque local qui, lui, a décidé, pour frapper l'imaginaire des gens, de demander à ses animaux, plus précisément à ses 20 éléphants, de traverser ce pont-là. Et suite à ça, ben, les gens, selon ce que l'histoire raconte, du moins, ont cru que le pont était suffisamment solide et ont décidé de l'emprunter. On l'emprunte d'ailleurs toujours aujourd'hui, tu l'as peut-être déjà croisé. Donc, pour fabriquer ton pont, tu peux utiliser différentes choses, mais bien sûr, comme tu l'as bien compris, si tu veux être capable d'avoir un pont qui est solide, puis on devine que, bon, si tu as des petits bonhommes, ils pourraient le traverser, mais ce qu'on souhaite, c'est que ton pont soit suffisamment solide pour supporter une grande masse. Donc, pense par exemple à un gros livre ou un gros dictionnaire qu'à la fin, on pourrait décider de mettre sur le pont et pour voir si tu es capable de le soutenir. Donc, tu devines que l'assemblage doit être solide. Puis s'il y a un élément qui doit être particulièrement solide, ça doit être solidement ancré, ça doit être les pylônes. Donc, tu peux utiliser toutes sortes de choses que tu pourrais trouver à la maison. Là, je te fais des propositions, mais encore là, tout n'est pas nécessairement bon dans ce que je te propose. À toi de choisir lequel sera le plus approprié. Donc, ça peut être une boîte en carton pour faire la base. Hein? Quand je dis la base, ici, il n'y a pas nécessairement de base, mais on comprend que la base, c'est le paysage. Donc, lorsqu'on a ancré ça dans la pierre. Donc, tu peux avoir besoin, ça peut être une grosse boîte, ça peut être des éléments en styromousse. Et pour faire les pylônes, bien là, tu peux vraiment piger dans à peu près ce que tu trouves autour de toi. Ça peut être des morceaux de bois récupérés, ça peut être des rouleaux de papier essuie-tout. Puis encore là, tu peux piger un petit peu partout. Ça peut être la corde, ça peut être la corde de boucher comme j'ai ici, ou encore du fil à pêche. Différents éléments que tu trouves à gauche et à droite, ça peut être des abaisse-langues, ça peut être une barquette de styromousse. Donc, toutes sortes d'éléments qui pourront t'aider. Bien sûr, pour faire l'assemblage, quand on parle de corde, tu peux avoir besoin d'aide de tes parents. Pour perforer les éléments, que ce soit du styromousse par exemple ou du carton, parce qu'on pourrait aussi utiliser du carton recyclé, tu vas probablement besoin d'un poinçon, des ciseaux, peut-être un peu de papier collant, mais essentiellement, c'est ce que tu auras besoin pour réussir le défi. Donc, je te lance le défi et on se reparle bientôt.